Bienvenue à toi dans la chaîne Simple, la chaîne du plaisir de la copropriété. Et comme toutes les séries, elles ont une fin et un dernier épisode. Ici, on a fait 5 vidéos sur les 5 différentes annexes et c'est une vidéo de synthèse que j'enregistre pour la troisième fois. La première, on m'a appelé en plein milieu. La deuxième, le son était pourri et donc j'ai dû la réenregistrer pour que tu aies pas mal aux oreilles et que ce soit suffisamment agréable pour toi. Donc, cette fameuse liasse comptable est un document constitué de 5 annexes plus des états complémentaires qu'on va voir ensemble et qu'on va parcourir sur un format diminué. On fait une vidéo qui aura maximum une durée de 10 minutes, de manière à ce que tu sois gestionnaire, un peu allergique aux chiffres ou pas, ou que tu souhaites te perfectionner sur la connaissance comptable dans la copropriété, ou que tu sois copropriétaire, membre du conseil syndical ou pas, et que tu veuilles comprendre davantage les annexes, la liasse comptable qui t'est envoyée par le syndic quand tu vas avoir l'assemblée générale, plutôt que de la poser sur le buffet quand elle arrive et de la retrouver juste le jour de l'assemblée, tu vas pouvoir t'éclater et mettre en perspective tout ce qu'on va voir ensemble. Donc, on est sur 5 annexes et j'en profite aussi pour te dire que si tu as des idées de vidéos, tu n'hésites pas, tu peux me contacter sur LinkedIn ou sur la chaîne YouTube et on peut faire une vidéo ensemble si ça t'inspire. Moi aussi, ça m'inspire. Donc, on y va. L'annexe 3, c'est l'annexe qu'on met en premier, ou en tous les cas que je mettais en premier du temps éloigné où j'étais syndic, pour le plaisir des copropriétaires qui commencent leur raisonnement souvent sur l'annexe 3, qui est l'annexe qui sert de validation du montant qu'on va approuver en assemblée générale. C'est l'approbation des comptes. Et donc, sur l'annexe 3, à la fin, on a le solde. Ici, donc je vais augmenter un petit peu, que tu n'aies pas trop mal aux yeux. Le solde, il est là. On a 119 000 euros, 119 274 euros et 6 centimes de charges réelles de l'exercice. On a 131 000 euros de provisions appelées qui correspondent au budget qui est ici. Et on a un solde créditeur, puisqu'on a dépensé moins que le budget qu'on avait prévu, de 11 725 euros et 94 centimes. Et pourquoi on se sert de l'annexe 3? C'est que l'annexe 3 a la particularité par rapport à l'annexe 2 de faire charge moins produit. C'est-à-dire qu'on prend en considération tous les produits, sauf les provisions, ce qui fait qu'on a une situation nette, et c'est cette situation nette qu'on va répartir entre les copropriétaires. Donc, rapidement, sur l'annexe 3, on a 5 colonnes. On voit ici que c'est réparti par clé de répartition et derrière, par code comptable, c'est les codes SRU. C'est la différence qu'il y a entre l'annexe 3 et l'annexe 2. L'annexe 2 ne répartissant pas les comptes par clé de répartition, mais uniquement par poste comptable. Donc c'est un document de synthèse qu'on voit juste après. L'annexe 3, 5 colonnes. Les 3 premières colonnes, ici, c'est pour l'approbation des comptes. Et les 2 dernières colonnes, ici, c'est pour les budgets. Nous sommes en 2021. Nous allons approuver les comptes de 2020. Donc, dans cette colonne ici, on a les comptes de 2020, c'est-à-dire la dépense réelle de 2020 qu'on va devoir approuver en assemblée en 2021. Ici, c'est le budget qu'on avait voté en 2020. Donc, on avait voté du coup en 2019 ou éventuellement actualisé en 2020. Mais c'est la comparaison à faire et entre les dépenses réelles ici et le budget qui a été voté ici. S'il y a une différence, si on n'est pas à zéro, s'il y a une différence, c'est ou un débit ou un crédit. Ici, on a dépensé moins, je le disais tout à l'heure, que prévu. La prévision, elle est là. On finit donc sur un solde créditeur. Ça veut dire que ce solde créditeur est à répartir entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, des clés de répartition. De la même manière, si on avait fini avec un exercice débiteur, au jour de l'assemblée, on aurait passé ces soldes débiteurs sur tous les comptes des copropriétaires et il aurait fallu rajouter de l'argent.
Donc la meilleure des hypothèses, c'est celle-ci, à savoir on finit avec un solde créditeur pour que ce soit plus indolore et plus agréable pour les copropriétaires. D'où l'intérêt de toujours évaluer suffisamment largement le budget prévisionnel. Et donc, je reviens à mes 3 colonnes que j'expliquais. La troisième colonne et la deuxième colonne, on a vu. Et la première colonne, ici, c'est juste à titre indicatif ce qu'on a approuvé l'année d'avant. Donc, à comparer avec cette colonne-là, est-ce qu'il y a une évolution à la hausse des charges ou à la baisse? Et pourquoi et sur quel poste? Après, c'est du détail, de la vérification et du contrôle. Ensuite, la quatrième et cinquième colonne, c'est pour le budget prévisionnel. Donc, la quatrième colonne, c'est le budget qui est en cours. C'est-à-dire qu'on est en 2021, on va donc statuer ou pas d'ailleurs, on n'est pas obligé sur 2021. 2021 avait été voté l'année dernière. Donc, on peut revoir éventuellement sa position ici en 2021 s'il y a vraiment eu des variations de masse budgétaire ou pas. Et surtout, on va voter le budget prévisionnel pour 2022 avec la proposition budgétaire qui est faite par le syndic avec la collaboration étroite du conseil syndical. Et ensuite, on passe à l'annexe 2. Et non, on passe à l'annexe 1. Et donc l'annexe 1, c'est un document de synthèse, comme on l'a déjà expliqué, qui donne des indications, des indicateurs, des ratios qui sont intéressants et qui permettent de voir un peu où en est la copropriété. Ici, premier indicateur, c'est celui-là. Celui-là, c'est le montant qu'on a en banque. On a 42 857 euros et 30 centimes à la clôture, c'est toujours à la date de la clôture, sachant qu'on a un budget ici de 131 000 euros, c'est déjà un peu moins du tiers. C'est sympathique, c'est confortable. Et donc, ce montant-là, il s'explique en partie par les 3 postes qui sont là. On a un poste d'avance sur trésorerie, un poste de fonds allure, c'est l'argent qui est mis de côté pour le fonds allure, et on a des comptes travaux en attente pour un montant de 10 605 euros. Ensuite, 2 derniers points intéressants sur l'annexe 1, c'est le montant qui est dû par les copropriétaires, ici, et le montant qui est dû aux fournisseurs à la date de clôture de l'exercice. On a ensuite la fameuse annexe 2 qu'on évoquait tout à l'heure. Ah non, j'en perds mon AirPod. C'est du direct. Et je précise que je fais pas de coupure. Donc voilà, j'essaye de le faire en rush, one shot. Donc on y va, on continue. Et on ne se déstabilise pas. C'est comme les assemblées, il y a toujours des surprises, c'est toujours sympathique. Donc ici, oh my God. Non mais c'est énorme. Ah, ils sont bien les AirPods Pro. C'est parce que je dois bouger les oreilles. Alors, je suis allé chercher. Ils sont déconnectés. Voilà. Donc, je suis allé chercher. Ah c'est horrible. Je ne sais pas si ça enregistre le son. Donc, nous sommes sur l'annexe 2. Allez, c'est reparti. On est sur l'annexe 2. Et sur l'annexe 2, on voit que. Allez, c'est reparti. On a perdu les AirPods. C'est pas grave. On continue. Je ferai un petit montage après et on s'adapte en permanence. Donc du coup, sur l'annexe 2, on a un cadre des charges et un cadre des produits. La partie supérieure, je vais diminuer un tout petit peu. Voilà.
La partie supérieure, ça concerne les charges de fonctionnement. La partie du bas, ça concerne les charges pour travaux. Donc, l'idée très simple pour comparer l'annexe 2 et l'annexe 3, je le disais tout à l'heure, on n'a pas de clé de répartition, donc c'est directement les montants et les produits sont isolés à droite, d'où la différence qu'il peut y avoir entre l'annexe 2 et l'annexe 3 sur le montant ici global des comptes. Il y a un retraitement à faire pour tomber juste entre l'annexe 2 et l'annexe 3. Ensuite, on a l'annexe 4. Je te rappelle que l'annexe 4 et l'annexe 5, c'est les deux annexes concernant les travaux en copropriété. Et donc, sur l'annexe 4, c'est pour les travaux qui sont réalisés et qui vont donc être soumis à la prochaine Assemblée générale avec exactement le même système que j'ai expliqué tout à l'heure sur les charges de fonctionnement. Annexe 3, souviens-toi. Ici, on va avoir des soldes. Là, il n'y en a qu'un, mais on aurait pu avoir 4 ou 5 comptes travaux. Et ce solde va être réparti entre tous les copropriétaires. Et donc, ici, on a le compte travaux numéro 18, AG de 2016, résolution 11, voté le 13 décembre 2016, qui est réparti en proposition, en clé de répartition 10, les charges générales, comme ça a été appelé, et en compte de travaux, le compte 671 et le code SRU pour les travaux votés en assemblée. Et donc, on a 4 colonnes. La première colonne, c'est le montant voté. La deuxième colonne, c'est les dépenses effectuées sur ce compte travaux en définitive. La provision appelée, elle correspond à la dépense votée. On n'a pas utilisé d'autres sommes, donc on a appelé la totalité de la provision. Ça aurait pu être différent. Par exemple, si on avait utilisé une partie du fonds Allure. Et le solde, c'est ce qui nous reste entre les 1008,16 et les 1020. Donc là, c'est un solde positif qui va être réparti au bonheur des copropriétaires. Puis, ici, c'est un détail supplémentaire qu'on a sur le compte travaux, en l'occurrence celui qu'on a vu, avec le détail par copropriétaire. Donc souligné, on a les tantièmes, le montant en euros et le solde ici en euros. On a ensuite l'annexe 5. L'annexe 5 est à rapprocher de l'annexe 4, sauf que ici, ça concerne les travaux qui ne sont pas clôturés, qu'on a votés les années d'avant, mais qui n'ont pas été pour l'instant clôturés. Donc ici, on a deux comptes travaux ouverts. On voit exactement les mêmes indications à gauche. Une ligne égale une résolution votée. Donc un compte travaux par travaux votés. Donc on peut en avoir une ribambelle. L'idée, c'est de ne pas avoir, ça c'est un indicateur de gestion, de ne pas avoir trop de comptes anciens. Si on est en 2021 et qu'on a, comme là, alors là, l'exemple est bon, si on a des travaux de 2015 qui sont votés, qui ne sont pas encore clôturés, qu'on est en 2021, il faut se poser des questions, pourquoi c'est comme ça, etc. Là, ce n'était pas le cas sur cette classe, puisque c'était une liasse qui est ancienne, qui datait de 2017, donc il n'y avait pas trop de bourre. La colonne A qu'on voit à l'écran, c'est les travaux votés. Donc on a voté le 15 décembre 2015, on a voté 720 €. Les travaux payés, colonne B, les travaux réalisés, colonne C. La différence entre les deux, on vote des travaux, puis on les commande, on reçoit la facture. Quand on reçoit la facture qu'on a saisie, ça vient dans travaux réalisés. Quand on paye les travaux, c'est-à-dire quand on paye la facture qui a été saisie pour les travaux, ça devient des travaux payés, ça vient dans la colonne B. Après, dans la colonne D, on a le montant des appels travaux, exactement le même système que pour les charges de fonctionnement, sauf que là, c'est pour les travaux. Et on a le solde ici. Alors le solde, là, il est identique, mais si on avait réalisé 800 € de travaux pour 720 € appelés, on aurait donc un solde débiteur de 80 €. Ce qui nous permet de voir en bout de course, ici, un indicateur intéressant qui est l'encours qu'on a sur les travaux ouverts dans l'immeuble. Ensuite, on a le tableau de répartition. C'est un document qui n'est pas obligatoire, mais qui a le mérite de la clarté et de diffuser de l'information. Donc, ça permet de voir ligne par ligne, c'est-à-dire copropriétaire par copropriétaire, le détail des charges avec les clés de répartition qui sont en haut, les tantièmes de répartition. Donc là, il y a 134 10 millièmes, je ne sais pas combien c'est
le dénominateur, on va le voir peut-être à la fin, voilà, 10 000 quinzièmes, ça c'est le dénominateur et le numérateur, donc c'est 134 10 115e. Et donc sur 69 314,08, ça fait pour le copropriétaire concerné 918,25 €. On fait comme ça avec toutes les clés de répartition, tous les montants, et on arrive au total. On a ensuite la situation financière qui est intéressante dans les deux dernières colonnes, les débiteurs, les créditeurs, et qui reprend en détail ce qu'on trouve sur l'annexe 1. Et puis enfin, on a ici une petite particularité qui n'est pas nécessaire, voire qu'on peut largement ne pas mettre pour économiser des pages. Encore que la reprographie, tout ça, c'est en train de changer et la dématérialisation sur le sujet est un sujet ultra intéressant sur lequel je suis en train de travailler. Et donc, là-dessus, on a l'éclatement en fait des charges et par copropriétaire et par lot. Bon, ça peut avoir un intérêt dans certains cas pour les copropriétaires bailleurs. Voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas, ça me motive de voir tes réactions. La dernière fois, c'est Pascal qui est intervenu, qui a fait un petit commentaire en off. Du coup, on a fait une vidéo, c'était très sympa. Donc, bon visionnage, éclate-toi bien, abonne-toi à la chaîne YouTube, contacte-moi sur LinkedIn, fais-moi des propositions, ce sera avec plaisir. Allez, à très bientôt.